Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Freestyle Mams. Alors, je la fais ce soir parce que franchement, je ne vais pas faire de vidéo ce soir. Mais là, je suis pas peu fier de mon analyse politique parce que je ne sais pas si vous l'avez vu. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le faire. Le 2 janvier, j'avais fait une vidéo sur remaniement ou pas remaniement. Et j'avais déjà parlé de Gabriel Attal comme Premier ministre sans le nommer en tant que tel déjà, mais j'avais déjà parlé de lui et j'avais blagué après pourvu qu'ils nous mettent pas Papendaï ou Castex le retour quoi. Et ensuite j'avais développé un petit peu sur Attal comme quoi il me faisait extrêmement peur parce qu'il allait dans l'ongle le garçon. Il allait dans l'ongle, il raye le parquet. Et c'est vrai qu'il a fait des choses pour se propulser, pour plaire à la ménagère de moins de 40 ans ou moins de 50 ans, comme vous voudrez, ou à la petite mamie, pour faire passer comme le gendre idéal avec l'interdiction de l'abaya, lutter contre le harcèlement scolaire et puis faire des tests dans certains établissements pour l'uniforme scolaire. Donc ça, c'est tout ce qui plaît aux Français en fait. Il vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Donc, et je disais aussi dans cette vidéo, le 2 janvier, que moi, il me faisait extrêmement peur pour les présidentielles 2027. Mais vous dire ce qui va se passer, moi, en 2027. On va pas avoir Édouard Philippe, on va pas avoir Marine Le Pen, on va pas avoir Mélenchon, on va avoir Attal, Bardella et Maréchal Leclerc. Marion Maréchal, pardon, pas Maréchal Leclerc, excusez-moi, mon Dieu. Marion Maréchal, voilà. Et c'est tout. Voilà les trois young leaders qu'on va avoir. C'est écrit. C'est écrit. Pourtant, j'ai pas tiré de tarot, hein. Mais je pourrais peut-être en tirer un, tiens, au pire. À voir. Mais voilà. Et puis, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin, 11 heures, j'avais fait une petite vidéo, une petite pastille politique, où je disais que le remaniement, pour moi, ça allait rester les mêmes en poste pour le régalien. Eh c'est tombé sur CNews. Il y a à peu près une heure de ça. Je vous cache pas que ça fait une heure que j'essaie de faire la vidéo, là que le micro arrête pas de me procurer des emmerdements, de grésiller, de faire des bruits bizarres. Je suis obligé de la refaire. J'espère que celle-là c'est la bonne, je vous cache pas. Mais en tout cas, j'avais dit que pour le régalien, ils allaient tous rester en place et que ça allait même pas bouger d'un iota. Donc on a toujours le Cornu, on a toujours Dupond-Moretti, on a toujours Darmanin et on a toujours le maire. Ils sont restés accrochés comme une moule au rocher à leur poste. Alors Darmanin s'était autoproclamé reconduit. Le maire, et pourtant, pardon, excusez-moi, le maire et Darmanin, ils voyaient d'un très mauvais œil Attal, hein, mais ils tiennent tellement à leur place, la soupe elle est tellement bonne qu'il fallait surtout pas qu'ils partent. Puis le Cornu, ma foi, hein, il est bien là où il est, hein, même si lui aussi il a des petits soucis juridiques, hein, mais enfin bon, quel macronard n'en a pas. En macronissant, ils en ont tous, hein, ils ont des casseroles, mais alors à des kilomètres derrière et qui traînent. Hein. Donc voilà, donc j'avais dit tout ça. Comme quoi maintenant, va peut-être falloir me prendre au sérieux quand je fais des analyses politiques. Et là, moi, je vous dis, là, pour les prochaines présidentielles, vous attendez pas autre chose que Bardella, Marion Maréchal et Attal. Allez voir. Édouard Philippe, il est largué. Mélenchon, il est largué. Tous sont largués. Darmanin, il n'y a aucun espoir. Le maire, alors encore moins. Il est cramé de chez cramé avec la politique économique qu'il nous a fait, lui, celui-là. Hein, on a vu le résultat de la Russie à genoux, hein. Oui, bien sûr. Oui. Ah, oui, oui, non, mais il se marque, Poutine, hein. Il se marque. Il y a une petite contrepétrie, là, sur Twitter qui est assez rigolote. Je suis tombé dessus. Vous voyez, si j'avais plus de dons, j'aurais pu vous la transmettre en même temps que cette petite vidéo freestyle. Ça aurait été vraiment sympa. C'est pour ça que je fais des appels aux dons d'ailleurs, hein, pour que je puisse vraiment améliorer mes vidéos dans le contenu, pour que vous puissiez vraiment avoir un truc un peu plus pro, quoi. Donc c'est important pour moi vos dons, hein, honnêtement, hein, pour que réellement je puisse faire du beau boulot et puis même moi aussi être satisfaite de ce que je fais parce que je suis un petit peu à tendance à être perfectionniste quand même, mais là ça me plaît pas trop quoi. Même si j'ai amélioré quand même déjà au moins le décor, mais j'ai envie d'aller plus loin quoi. J'ai envie de réellement faire quelque chose de propre et qui vous plaise réellement, vous voyez. Donc pour ça, hein, les abonnements, ça fait monter les algorithmes et ça commence à bien monter là au niveau du référencement dans les recommandations. Je suis plutôt assez haut.
Je suis 3 quatrième généralement, donc je suis plutôt bien. Et puis les pouces surtout, quoi. Oubliez pas les pouces. Et puis les abonnements, quoi. C'est ça qui est bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardaient et qui n'êtes pas abonnés. Allez-y, hein, foncez, abonnez-vous. Il y a vraiment pas peur, hein. Faut pas avoir peur, je veux dire. Il y a pas peur. Nouvelle expression, ça maintenant. Il y a pas peur. Il y a pas à avoir peur. C'est complètement gratuit et voilà. Et puis partagez mes vidéos si vous les avez aimées avec vos amis, vos réseaux sociaux, etc. N'hésitez surtout pas, quoi. Ramener du monde pour que cette parole-là puisse être entendue. Honnêtement, sauf si vous me prenez pour une folle dingue, hein. Moi, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Moi, je peux tout entendre. Et au contraire, plus j'aurai de critiques et plus je pourrai améliorer mon contenu. Voyez. Donc, ça n'est que du positif finalement. Même si, bon, j'ai certaines critiques, hein, mais ça, de toute façon, hein, comme je dis souvent, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est juste pas possible. Donc ceux qui me soutiennent déjà, un grand merci à eux, c'est sûr. Et puis j'espère que maintenant, quand même, hein, vous allez prendre mes analyses politiques un petit peu plus au sérieux, vu que j'ai tapé dans le mille les 2 fois, quoi. Donc voilà. Après, à voir, hein, on verra en 2027 si j'ai tapé encore dans le mille, mais ça, on a encore le temps de voir venir. Voilà. Donc voilà. Bon je voulais juste vous faire cette petite freestyle là. Ah, et aussi des nouvelles des States, parce qu'alors ça, j'ai vu ça ce matin dans l'ordre des pros. Alors comment je crois que c'est Gérard Carrière ou Carrero, j'ai plus son nom, le pauvre homme, et qui disait qu'aux États-Unis, parce qu'il est entre la France et les États-Unis, elle est une fille qui vit à Miami ou en Floride, et en ce moment, les démocrates, ça balise à fond la caisse, parce que le Trump, il grimpe, il grimpe, il grimpe, malgré tous les emmerdements qu'on essaie de lui créer. Il a jamais été aussi fort dans les sondages, même à la première élection, il a jamais été aussi fort. Alors maintenant, ils commencent, les démocrates, à songer à changer de candidat. C'est-à-dire qu'ils veulent gentiment dégager Biden, le sénile. Enfin, faut dire aussi qu'il tient à peine debout, le garçon. Eh vous savez qui il veut mettre à la place? Moi, j'aurais pensé Kamala Harris, vous voyez, parce qu'elle était vice-présidente, femme de couleur. Voilà, bon. Non. On va se reprendre une Obama. Michelle Obama est énormément pressentie comme candidate au présidentiel américaine. Alors, vous avez déjà essayé avec Hillary Clinton, ça avait foiré, mais là, bon, est-ce qu'ils se souviennent quand même de Obama, ce qu'il a fait? J'espère. Il a fait le Obamacare et elle s'occupe énormément, elle est très investie dans la lutte contre l'obésité infantile et même voire l'obésité tout court. Donc, est-ce que les Américains vont être dupes? J'espère pas. J'espère pas. Parce qu'Obama, c'est quand même la guerre en Afghanistan. Je crois qu'il y en a eu d'autres, hein, mais bon, ça, je les ai pas en tête, mais bon, c'est monsieur va en guerre quand même, hein. Voilà, oui, il a redressé l'automobile, il a redressé Ford, hein, bon, voilà. Mais bon, sinon, il a foutu un peu l'économie américaine moyen, quoi. Moyen. Trump a récupéré un pays un peu en lambeaux, quand même, économiquement parlant. Donc, à la guerre, ça coûte cher, hein. Donc voilà. Donc, voilà ce qu'il essaye de nous foutre dans les pattes aux États-Unis, Michelle Obama. On va y avoir encore la polémique là, comme pour Brigitte Trogneux. Oh, j'en sais rien. Moi, tant que j'ai pas les témoignages du chirurgien qui a fait l'opération, je vous cache pas que j'y croirais pas. Après, parce qu'elle porte des pantalons quand même bien moulants, la Brigitte. Hein, bon, donc bon, s'il y avait une paire de couronnes en dessous, ça se verrait quand même un petit peu, je pense. Voilà, elle était quick quoi. Mais bon, là, voilà, je sais pas. Je crois que c'est un petit peu des médisances et que parce que c'est la femme à Macron, quoi. Puis voilà, puis qu'elle est plus vieille que lui et que bon, voilà, bon, elle lui a fait connaître les joies de la turlute et des galipettes. Peut-être, on sait rien. Ouais, il devait être puceau. Quoi qu'il il était plutôt beau gosse, Macron jeune, hein. Faut pas être mauvais, hein. Faut être. C'est vrai que franchement, il était pas vilain du tout, hein. Bon, c'est sa méchanceté, c'est le diable qui rend laid comme ça aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, jeune, il était à 15 ans et franchement, il était pas dégueulasse, hein. Franchement pas, hein. Comme le Trump, il était pas si laid que ça non plus quand il était jeune, honnêtement. Enfin voilà, bon, petite parenthèse, hein, américaine, mais bon voilà, quoi. À voir, à suivre. Mais je sais que les États-Unis, ça vous intéresse moins, mais vous devriez peut-être vous y intéresser quand même, parce que c'est quand même Washington et Bruxelles, les deux capitales du monde, hein. Donc, faut s'intéresser à Washington aussi un petit peu, pas qu'à Bruxelles et à la von der Leyen. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc voilà. Et puis en tout cas, le 9 juin, je vous en conjure, je vous en supplie. Ce jour-là, vous n'avez ni piscine, ni glacier, ni ciné, ni visite chez la grand-mère, rien du tout. Vous allez aux urnes, vous allez voter patriote, souverain. Voilà.
si vous voulez qu'on sauve ce qui peut encore être sauvé de la France, si on peut rétablir un petit peu de bon sens dans ce pays, avant que ça ne parte complètement à volo et qu'il soit trop tard pour la sauver, parce que là, ce qui est prévu par l'Europe, tenez-vous bien, c'est 3,4 millions de migrants tous les ans. Tous les ans. Et répartis sur toute l'Europe. Alors dites-vous bien qu'en Hongrie, ils n'en veulent pas. Ok. Bon, alors la Pologne, maintenant, a basculé européiste, à voir, mais l'Allemagne sature, la Belgique sature, l'Espagne sature, l'Italie sature, l'Angleterre sature, les Pays-Bas sature. Donc où ça va aller tout ça, à votre avis? Là où ça sature pas, c'est où? C'est en France. Patrie, terre d'asile. Ouais, mais enfin au bout d'un moment, il y a peut-être des pays musulmans, je sais pas, il y a l'Arabie Saoudite, il y a des pays musulmans, mais tout à fait bien, hein, où ils peuvent aller, hein, mais même rester en Algérie ou au Maroc, bordel, et puis faites bouger votre pays, faites-le évoluer, votre pays, et soyez fiers de faire évoluer votre pays à vous, les gars. Je sais que j'ai de la communauté maghrébine qui me regardait, mais si vous êtes en France, je vous dis pas de retourner au bled, si vous êtes intégré en France, vous avez fondé une famille là, vous payez vos impôts, vous avez pas eu un PV ni rien, vous êtes réglo, vous restez, y a pas de problème. Mais les autres qui veulent venir, mais non, mais faites quelque chose pour votre pays. Alger, il paraît que c'est une ville magnifique, que ça a été fait sur le modèle de Paris. Il y a certainement moins de rats à Alger qu'il y en a à Paname, je vous cache pas, ça se trouve. Alors moi j'ai rien contre les gens du Maghreb, rien du tout. Ceux que j'aime pas, moi, c'est ceux qui en foutent pas une, qui vivent des allocs, du RSA, etc. Vraiment, mais franchement, qui n'en branlent pas une. Enfin là, je crois que ça va commencer à bouger. Hein. Ça va être coupé tout ça, je pense, parce que là, ça commence vraiment à chauffer les Français, clairement. Et voilà quoi. Ceux-là et qui prennent vraiment les autres pour des jambons. Et en plus, ça nuit hein, aux bons musulmans avec leurs prêches haineux de djihad et de charia, etc. Tu viens dans notre pays, gars, mais tu te calmes, tu viens pas là pour nous bousiller. Rappelez-vous l'invasion des Maghrébins en Espagne, hein, les Espagnols, ils ont foutu dehors. Hein. Après, c'était Charles Martel qui les a foutus boutés hors de Poitiers, mais c'est eux qui ont commencé à envahir. Hein. C'est pas nous, hein. Faut remettre peut-être un petit peu les dans les livres d'histoire, je pense. Voilà. Remettre un petit peu les pendules à l'heure. Qui c'est qui a commencé? Bon, mais j'ai rien contre eux. Voilà. Absolument rien. Mais bon, pas faire chier, quoi, c'est tout. Soyez réglo et nous on sera réglo avec vous. Ben voilà. Bon je voulais faire cette petite vidéo d'autosatisfaction. Voilà. Et puis de vous dire d'aller voter le 9 juin. Surtout, je vous en supplie, allez voter le 9 juin. C'est important. Je sais qu'il y en a qui veulent pas y aller, qui sont anti-système. On n'a pas le choix. Si on veut dégager les macronards et toute la clique, et les oligarques, on n'a pas le choix. Sauf si vous voulez bouffer des plantes qui sortent plus du sol, mais qui sont juste dans des aquacultures, avec des nutriments chimiques, etc. Ça, allez, c'est vers ça qu'on va. Hein. C'est tricatel dans les cuisses, hein. C'est de la viande synthétique, etc. Moi, j'ai pas envie de bouffer ça perso. Hein. Moi, j'aime bien ma bonne viande bien rouge. Voilà, animal. Désolé, j'aime le steak. Et ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, le pouce, l'abonnement, le don si vous pouvez bien évidemment, pour que vraiment je puisse améliorer mes vidéos comme je vous disais tout à l'heure, et puis partager sur vos réseaux sociaux, et puis le petit commentaire, dites-moi hein, si vous me prenez pour une folle dingo ou quoi, hein, mais moi je pense pas. Honnêtement, je pense pas que je le sois, folle dingo. Voilà. Donc je vous embrasse, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine Freestyle Maps. À ciao.